Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau top 5. Et donc comme l'année dernière, tous les mois vous allez retrouver mon top 5 de mes matchs préférés de ce mois-ci. Et on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite avec mon top 5 de mes matchs préférés pour ce mois de janvier 2021. Alors je vais pas prendre en compte les matchs de Wrestle Kingdom, j'en ai adoré plusieurs, hein. Voilà, il y en a quelques-uns que j'ai adoré, mais je me suis dit ça serait aussi bien que je mette pas les matchs de Wrestle Kingdom parce que clairement ça fait partie des meilleurs matchs de ce mois de janvier, hein, pour moi, les matchs de Wrestle Kingdom. Mais je vais quand même citer les matchs que je vous conseille, et si vous les avez pas vus, si vous êtes passé à côté, bah voilà, je vous conseille fortement d'aller voir ces matchs là. Lors de la première journée de ce Wrestle Kingdom 15, donc le 4 janvier 2021, je vous conseille fortement, c'est un 5 étoiles, hein, pour moi tout simplement, c'est Kazuchika Okada contre Will Ospreay qui était accompagné de Bea Priestley. Et donc voilà, donc c'est un match 5 étoiles, j'en ai parlé dans Puromania, où on fait la review de Wrestle Kingdom. Alors non, c'est même pas dans Puromania, c'est dans Revue Hebdo d'ailleurs, au passage, hein, on était avec Enzo. Mais voilà, je vous conseille fortement ce match, et dans cette journée-là, du 4 janvier, il y a également Tetsuya Naito contre Kota Ibushi pour le titre IWGP Heavyweight Title et le titre Intercontinental Title. Je crois que j'ai mis 4,75 si je dis pas de bêtises, ou 4,5, 4,75 je crois. Donc voilà, deux gros matchs à voir dans cette première journée de Wrestle Kingdom. Et pour la journée 2, bah, il y en a 3, hein, quand même. Il y a un tout petit peu plus de qualité dans cette deuxième journée de Wrestle Kingdom 15. C'était le 5 janvier. Le premier match que je vous conseille fortement, un bon match de papa, de daron, c'était pour le titre Never Openweight Title Match. C'était Shingo Takagi qui défendait son titre contre Jeff Cobb. Un excellent match, hein. Clairement je vous conseille fortement d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Voilà, c'est de la régalade du début à la fin. Également pour le titre IWGP Junior Heavyweight Title, Taiji Ishimori qui défend son titre contre Hiromu Takahashi. Un super match de junior que je peux que vous conseiller clairement. Et bien entendu, le main event de ce Wrestle Kingdom 15 qui était Kota Ibushi contre Jay White. C'est clairement un gros 5 étoiles. Voilà, pour moi, il y a eu 2 5 étoiles dans ce G1 Climax, si je dis pas de bêtises. Je crois pas que j'en ai mis plus. Donc, Kazuchika Okada et Will Ospreay, c'est 5 étoiles. Et Kota Ibushi contre Jay White, pour moi, c'est également 5 étoiles. Deux matchs vraiment très bons. Et ce main event est fantastique. Il dure beaucoup de temps, hein, 48 minutes. Donc, il faut avoir le temps si vous l'avez pas vu, mais je peux que vous conseiller d'aller le rattraper. Voilà, c'est clairement à voir. Et donc voilà pour les matchs que je vous conseille lors de Wrestle Kingdom 15. Et donc on va commencer tout de suite avec le numéro 5. Et on commence petit, hein, voilà. Il n'y a pas eu, hormis les gros matchs de New Japan, j'ai pas eu de 5 étoiles dans d'autres promotions. Donc ça sera des matchs que j'ai bien aimés. C'est pas non plus des matchs incroyables, mais je pense que c'est des matchs quand même à conseiller, car ils sont soit intéressants ou soit ils sont, bah voilà, ils sont déjà très cool à regarder. Donc voilà, je vous conseille de regarder ça. Le premier match c'est à NXT UK, c'était pour le titre de NXT UK. C'était donc Walter qui défendait son titre contre A-Kid, l'espagnol A-Kid, hein, qui a gagné l'Heritage Cup, et du coup ça lui donnait le droit d'avoir un match pour le titre de Walter. On a eu là un match assez solide où on avait un Walter très dominant et bien plus lourd aussi, bien plus physique qu'un gabarit comme A-Kid, et du coup il joue sur le fait que c'est un peu David contre Goliath, hein, tout simplement. C'est un match qui est vraiment bon, je lui ai mis 3,75, c'est un bon match de weekly, c'est pas trop long, ça se regarde très bien, je vous conseille fortement. Bien entendu, qui dit NXT UK dit à huis clos, mais bon voilà, il y a toujours le système de faux sons, donc ça peut aider certains, hein, si vous aimez pas trop le huis clos. Mais bon voilà, moi c'est un match que je vous conseille fortement, c'est Walter contre A-Kid pour le titre de NXT UK. Le quatrième match que je vous conseille, mon top 4, c'est du côté de Ring of Honor. C'était le 15 janvier et c'était pour le titre Television, et c'était donc Dragon Lee qui défendait son titre contre Rey Horus. On a eu là un vrai bon match de lucha libre, un peu mélangé à la sauce américaine, hein, voilà, comme c'est très bien le faire Dragon Lee. Je dis même à l'américaine plus à la japonaise, hein, parce que Dragon Lee, on sait, c'est un catcheur qui est vraiment dans des styles
qui frise un peu qui est hybride entre la lucha libre pure du Mexique et puis le style strong du Japon. C'est vraiment un catcheur qui est vraiment très très bon. Et là, dans son personnage de heel du côté de chez Ring of Honor, il est vraiment très très bon avec Los Ingorbenables. Je sais jamais le nom, les Ingouvernables, mais je sais jamais le nom, la faction Ingorbenables, c'est ça. Voilà, je l'ai. Eh, bien. Et donc avec la faction Ingorbenables qu'il est avec Kenny King et puis son frère Rouge, Dragon Lee donc qui défend son titre là contre Rey Horus, lui Rey Horus qui fait partie d'une faction de Mexicains. Et donc bah, là c'est un match pour le titre TV et c'est vraiment un excellent match que je vous conseille fortement. J'ai mis 4 étoiles, ça se regarde vraiment bien, voilà, de l'action pure, il n'y a pas trop de temps mort et tout ça. C'est un match qui est à huis clos mais ça dérange vraiment pas, j'ai aucun souci à regarder des matchs à huis clos du côté de chez Ring of Honor. Personnellement j'aime beaucoup, donc voilà, c'est vraiment Ring of Honor, c'est l'un des weekly que je préfère le plus regarder depuis quelques temps. Là, tous les semaines c'est du bon catch, quoi, avoir du très bon catch, donc voilà. Je vous conseille fortement ce match entre Dragon Lee et Rey Horus, et je lui ai mis la note de 4 étoiles. Troisième match que je vous conseille, c'était à AEW Dynamite, c'était le 21 janvier, encore une fois un 4 étoiles, c'est Dax Hardwood, et qui était accompagné de Cash Wheeler et Tully Blanchard contre Jungle Boy qui lui était accompagné de Luchasaurus. Alors il y a une espèce de storyline entre les deux équipes, hein, voilà, on sent que ça se chauffe pas mal. Et il y avait Jungle Boy qui avait lancé un défi à Dax Hardwood qui était tout simplement: moi je peux te battre en 1 contre 1 mais j'ai pas besoin de mon coéquipier, à savoir Luchasaurus ni de Mark Stunt, mais par contre je veux que Cash Wheeler et Tully Blanchard ne soient pas dans le combat. Et donc dans ce match là, Cash Wheeler et Tully Blanchard sont attachés au bras hein, de Luchasaurus, pardon. Et donc ça permet d'avoir un match pur catch, un excellent match de weekly, un bon gros 4 étoiles qui montre toute l'intelligence d'un Dax Hardwood dans le ring et qui montre encore une fois que Jungle Boy il a le star power de ouf et que j'ai vraiment peu de doute sur le fait qu'ils vont faire quelque chose, un de ces quatre. Il est jeune, il prend de plus en plus de physique, je trouve. Il est vraiment hyper charismatique. Ils lui ont racheté les droits de Tarzan Boy du côté de chez All Elite, hein, sa musique d'entrée, la musique de Tarzan Boy de... Comment c'était le nom du groupe? Ah, je sais plus. Ça va me revenir peut-être, ou pas du tout. Et donc ouais, donc on a vraiment l'impression qu'ils y croient à fond. Donc moi clairement voilà, c'est un catcheur que j'y crois vraiment. C'est quelqu'un que je connais depuis maintenant pas mal de temps et je suis très heureux de le voir du côté de chez All Elite et de le voir plutôt bien utilisé dans la bonne mid-card. Et là son match contre Dax Hardwood, entre les gros spots, entre le gros catch un peu old school de Dax, c'est vraiment un excellent match, l'un des meilleurs matchs de weekly de ce mois-ci, clairement. J'en ai pas vu d'autres qui m'ont aussi bien plu, tu vois, même s'il y en a qui sont vraiment très cool hein, ce mois-ci. Mais voilà, ce match-là, c'est vraiment très bien, un bon 4 étoiles que je vous conseille. Dax Hardwood contre Jungle Boy à AEW Dynamite le 21 janvier pour la note de 4 étoiles. Et on enchaîne avec, là vous allez vous dire, mais Cody c'est bizarre, il n'y a pas encore de match au Japon. Et ben on y arrive, les matchs au Japon. J'en ai déjà parlé du côté de Puromania dans l'épisode 16, si je dis pas de bêtises, donc je vais pas non plus trop m'attarder dessus. Mais voilà, le match que je voulais parler, c'était tout simplement du côté de chez All Japan Pro Wrestling, pour le show AJPW New Year Wars 2021, le tag 1, et c'était le 2 janvier 2021. C'était un match pour les titres AJPW World Tag Team Title, donc c'était les Violent Giants, les champions, contre Kento Miyara et Yuma Aoyagi, Next Stream, et donc les champions c'était Shuji Ishikawa et Suwama. Un excellent match par équipe, franchement voilà, du grand storytelling, ça se met dans la gueule, il y a une belle histoire qui est racontée dans le ring, un match assez rythmé, hein, voilà, à la différence de certains matchs de Suwama, de temps en temps il en fait hein, bien sûr des matchs rythmés, mais je pense clairement que si vous voulez vous mettre et découvrir All Japan et le produit de All Japan, je pense que c'est un excellent match pour commencer cette promotion. J'en ai déjà bien plus parlé donc dans cet épisode 16 où on était en live, hein, le dernier live des rebuts du catch pour le moment, on espère que ça pourra revenir. Donc voilà, un match que je vous conseille fortement, voilà, 4 étoiles et demie, ça vaut le coup, clairement, n'hésitez pas si vous voulez découvrir
à JPW. Et pour le numéro 1, mon match préféré de ce mois de janvier 2021, c'est tout simplement un match qu'on en a parlé il y a peu de temps, du côté de Puromania. On reste au Japon, hein, bien entendu. C'était pour le titre Never Openweight Title Match, c'était Shingo Takagi contre Hiroshi Tanahashi pour NJPW New Beginning in Nagoya. C'était le tag 1 et donc c'était le 30 janvier, donc le dernier jour du mois de janvier, hein. C'est pas beau ça. On en a parlé lors de Puromania 20, un match que j'ai mis 4,5 sur 5, c'est du pur Hiroshi Tanahashi dans le texte. J'explique également pourquoi il y a quelque chose qui me dérange un peu, mais ça reste un match hyper solide, voilà. 4,5 sur 5, c'est vraiment un très bon match. Je vous conseille d'aller voir le dernier Puromania, le Puromania 20, où là je m'explique vraiment plus, où je prends un peu plus mon temps pour vous expliquer. Mais vous le savez, ce format c'est censé être un format court, donc je vais pas trop m'éterniser. Mais voilà, Shingo Takagi contre Hiroshi Tanahashi, c'est mon numéro 1, mais les 5 matchs sont à voir, je pense, dans ce mois de janvier. J'ai mis 4,5 sur 5 pour ce dernier. Et voilà pour ce top 5 des mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à me dire vous quel est votre top 5 de ce mois de janvier 2021. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à partager, liker, vous connaissez la chanson. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pour avoir les vidéos en avant-première également, vous souscrire à la chaîne des Rebuts du Catch en tant que membre de Rebut Family. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de cette vidéo. Ça vous permet d'avoir les vidéos en avant-première 2, 3, 4, 5 jours, une semaine en avance. Peut-être des fois ça arrive. Et donc voilà, bah surtout n'hésitez pas. Ça vous permet d'avoir par exemple Puromania tous les dimanches soirs. Donc voilà, comme ça quand des fois j'oublie de le mettre le lundi à 18 h, vous êtes sûr de l'avoir vous le dimanche, hein, voilà, le dimanche soir. Donc c'est comme vous voulez, mais vous pouvez nous soutenir comme ça et sachez-le que ça nous aide vraiment. Donc voilà, surtout n'hésitez pas si vous souhaitez nous aider et nous donner de la force également à rejoindre le membre de Rebut Family. Comme ça vous serez un vrai membre de soutien. Mais voilà, le plus important c'est de liker, partager. Je compte sur vous. En tout cas, merci à vous tous. C'était Cody Malquay de la chaîne des Rebuts du Catch. Je vous fais des bisous, comme on dit chez moi, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Des bisous, ciao.